Bonjour YouTube, bonjour Facebook. Merci Seigneur pour ce moment de partage, pour ce moment délicieux encore que tu nous permets. Cette nourriture que tu vas encore nous donner, mon Dieu, mon roi, sois béni encore par ta grâce. Et sois encore, je m'abandonne à toi Seigneur. Et fais ce que tu veux. Au nom de Jésus, Amen. Alors les amis, comment allez-vous? On est vendredi et on veut parler ici, on est sur la rubrique témoignage. Et dans cette rubrique témoignage, aujourd'hui, on va parler un petit peu des bienfaits de la sanctification. Je vous avais promis ça déjà depuis un moment. Et donc, Dieu a permis qu'aujourd'hui, nous puissions parler éventuellement de la sanctification, les bienfaits de la sanctification. Ah, mais avant de rentrer dans le sujet, encore une fois, pour ceux qui connaissent ici, pour toi qui viens d'arriver, je m'appelle Armelle. Et ici, en fait, le slogan, c'est aimer Jésus, lire la Bible, l'autocritique, la prière, l'intimité avec le Seigneur et prendre conscience du péché. Car il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché reste un péché devant les yeux de Dieu. Il n'y a pas de petit péché mignon. Un péché est un péché devant le Seigneur. Et donc, voilà un petit peu le slogan ici. Et je te dis bienvenue sur Eau de Vie Édifiée. Logiquement, on a la rubrique, c'est Méditons ensemble. Mais là, dans cette rubrique Méditons ensemble, on a cette partie-là où on parle de témoignages. Et ce sont les témoignages que j'ai vus, les témoignages que le Seigneur me donne, les témoignages que je partage aussi avec mes petites sœurs dans la foi, avec qui on échange et que nous partageons. Alors, on va partager ce verset biblique parce qu'ici on lit. Ici la base c'est la lecture. Voilà, ici je ne te fais pas de miracle. Je ne te fais pas de miracle ici. Je ne suis pas là pour te faire des miracles ou des prophéties ou te dire je ne sais pas quoi. Non, ici nous sommes dans les fondamentaux. Et les fondamentaux ici, c'est lire la Bible. Voilà, car dans Jean, la parole dit, la parole était avec Dieu, Dieu était la parole. D'accord? Donc on reste là. Parce que c'est cette parole-là qui nous délivre. C'est cette parole-là qui nous amène à l'existence. C'est cette parole-là qui nous change en fait. Elle nous transforme. Elle nous donne cette conviction de connaître Yeshua et de venir à lui simplement. Parce que c'est lui qui change les cœurs. Et c'est par sa parole. La Bible dit encore quelque part que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu veux avoir la foi, il faut écouter et il faut lire la Bible. Voilà. Soyez bénis. Alors du coup, je vais mettre mes lunettes parce qu'on va partager un petit verset en relation avec la sanctification que j'aimerais parler ici. Ce verset biblique, tout le monde le connaît. Hébreux 12 au verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais je vais faire mieux. Je vais aller directement dans le chapitre Hébreux 12 et nous allons le lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme. Découragé. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Car le Seigneur châtie celui qui aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. C'est ce que nous on oublie souvent en tant que chrétiens. On oublie que le Seigneur, quand il nous aime, il nous frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Je garde vraiment cette parole à côté de moi parce que c'est hyper important. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car
Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Eh oui, si on n'accepte pas le châtiment que Dieu nous fait parce qu'il nous aime, parce qu'on estime que cette sanctification nous permet de changer. De toute façon, je vais venir en parler ici en long, en large des bienfaits de la sanctification. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de choses, comme ils le trouvaient bon. Mon Dieu nous châtie, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, alléluia, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ah là là, c'est bon ça. Fortifiez-vous, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne devient pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse les rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alléluia. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en... tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait, les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec pitié et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu ardent. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Je vous ai lu le chapitre 12, qui nous parle
tout le chapitre 12 par rapport à ce verset biblique, Hébreux 12, 14. Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous laisse méditer dessus d'abord. Et nous revenons pour la deuxième partie maintenant. Parce qu'il fallait d'abord que je vous explique. Il fallait d'abord que nous rentrons dans ce verset. Pour la comprendre. Pour que vous aussi de votre côté, vous allez la méditer, la saisir. Pour comprendre d'abord ce qui est dit. Maintenant pour que je puisse rentrer dans le sujet de la sanctification. Pourquoi Dieu nous sanctifie? Pourquoi il a besoin de nous mettre à côté? Je vous laisse avec ça. Je vous dis à tout de suite. D'accord? Je reviens.